Mesdames et messieurs, bienvenue sur Metro News. Tout de suite, les titres de l'actualité. Après avoir participé au 8e sommet des Amériques des chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé à Lima, au Pérou, le président Jovenel Moïse est de retour au pays ce lundi. Le chef de l'État a dressé un bilan positif de sa participation à ce sommet. Depuis environ 6 semaines, toutes les voies menant au Champ de Mars sont bloquées par des groupes d'étudiants qui réclament leur intégration au sein de l'administration publique. Cette situation a créé un embouteillage monstre au centre-ville de Port-au-Prince. La nouvelle force armée haïtienne veut atteindre 5000 hommes de troupes, selon le ministre de la Défense Hervé Denis, qui annonce que 500 soldats seront recrutés sous peu. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le président de la République, Jovenel Moïse, est revenu au pays ce lundi après avoir pris part au 8e sommet des Amériques des chefs d'État et de gouvernement qui s'est déroulé à Lima, au Pérou, les 13 et 14 avril dernier, autour du thème « La gouvernance démocratique face à la corruption ». Le renforcement de l'éducation, la promotion de l'égalité des sexes, la promotion de l'application de codes de conduite pour les fonctionnaires, l'adoption de réglementations relatives aux déclarations du patrimoine des fonctionnaires d'État ont fait l'objet de différents débats qui ont eu lieu lors de cette activité. Par ailleurs, le chef de l'État a fait remarquer qu'il a eu également des rencontres bilatérales avec le président du Pérou, Martin Vizcarra, et le secrétaire d'État AI des États-Unis, John Sullivan. Nous t'ai parlé d'un pile gros sujet, mais ça qui était plus intéressant, tout pays, y compris Haïti, République Dominicaine, Cuba et tout l'autre pays, nous ne voulons pas les pays qui n'ont pas comme nous, nous tous, à l'unanimité, nous te disons, la plus belle façon que les pays du Nord capables de nous, c'est les ouvrir marché pour nous capables de vendre produits pas nous. Par exemple, le pays d'Haïti, nous avons 80% de terre organique. Sous chaque 100 carreaux dans le pays, il y a 80 carreaux qui fait manger bio. Ça veut dire manger sain pour nous manger. Et pourtant, marché, gros marché, ça, depuis gros marché presque, qui est là, je vais parler de marché canadien et marché américain, ils ne sont pas trop ouverts pour produire par nous. Nous vendons quelques graines, Mango Francis, un petit grasse cacao, un petit morceau de café. Mais c'est beaucoup ça. Il faut qu'il y ait des accords qui signent, même gens ça fait dans le secteur textile, là, qui pour faire que main-d'œuvre à bon marché que nous avons ici, là, d'utiliser pour nous développer ce secteur ça. C'est même le secteur agricole, agro-industriel, nous pensons que son bon bagage pour le pays ça aujourd'hui permettre nous capables de vendre produits nous sur le marché par eux. Et désider à peuple là dans cet axe prioritaire que aujourd'hui c'est lui-même qui est pour l'évangile pas nous. Cet axe prioritaire que nous tous connaissons qui c'est renforcement institutionnel, côté pour nous renforcer l'État, côté nous parer pour nous faire environ 12 000 jeunes femmes et jeunes garçons entrés dans l'administration publique là, sous forme de concours. Ça veut dire c'est méritocratie,
c'est pour question de qui est sous qu'on est pour venir dans job dans l'État, mais c'est qui sort qu'on est. Nous avons travaillé sur ça. Renforcement institutionnel là, côté nous parler de état de droit. Renforcement institutionnel là, côté nous parler de réformes qui supposées faites pour renforcer toute partie politique dans le pays. Renforcement institutionnel là, support qui supposé par la police nationale, qui la pour la sécurité, qui pour surveiller la vie avec bien mon dans le pays, protéger. Réforme institutionnelle là qui pour faire que pour nous réellement faire recrutement pour nous l'armée, j'en ai toujours dit qu'il a au service du développement, leur une catastrophe naturelle pour nous capables d'aller travailler dans un coin qui plus reculé dans le pays. Ça, c'est nous prioriser. Nous connaissons priorité nous dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, dans l'infrastructure, dans l'énergie. La police, l'état-major qui est là ensemble avec nous. Je connais un pile de travail qui commence à faire déjà sur les affaires de disparition, journaliste Vladimir Legailleur. Nous avons parlé de disparition parce que nous avons des preuves qui disent nous que le journaliste est mort. Je demandé la police, je demandé la justice, TCPJ, pour continuer le travail 24 sur 24, pour nous joindre vérité sur les affaires de la mort journaliste. Parce que nous disons, sont acquis démocratiques que nous gagnons, liberté de la presse. Si nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous faisons tout ça dans les moyens pas nous, pour nous protéger le travail de la presse, nous ne sommes pas d'accord pour un groupe de bandits qui a choisi eux-mêmes pour faire nous la loi dans le pays. Parce que nous disons, bandits, ou là pour la police arrêter, ou pour maintenant la justice pour juger. Nous travaillons pour que l'État, l'ordre que nous toujours disons, pour que le pays nous pas quitter le sombrer dans l'anarchie parce que par quel côté que ça mène dans quel pays sur la terre. Il est nécessaire que le président Jovenel Moïse consulte les parlementaires dans l'optique d'un remaniement ministériel. Selon le sénateur Kedler Augustin, l'élu du Nord-Ouest estime que, faute d'un dialogue avec le bloc majoritaire, le risque de défection du groupe majoritaire est important. Nous avons entendu parler de ce remaniement. Le président, en tant qu'ami, m'en a parlé également, mais formellement avec le groupe de la majorité. Et il n'y a pas encore eu de consultation. Donc ce que je dois dire, c'est que constitutionnellement, je crois que le président a cette faculté d'initier un processus de changement de son gouvernement dès lors qu'il est en accord avec son Premier ministre. Et il peut décider également de l'intensité de ce remaniement, c'est-à-dire va-t-il opérer un remaniement en profondeur, aller jusqu'à renverser le Premier ministre, le chef du gouvernement, ou changer quelques ministres pour apporter du sang neuf aux actions de ce gouvernement. Mais cependant, je l'avais dit, nous autres, au niveau du Sénat, en tant que co-dépositaires de la souveraineté nationale, nous avons la possibilité également de provoquer des changements au sein de ce gouvernement. Ce qui signifie qu'en termes clairs, mis à part mon amitié avec le président de la République, en tant que président du groupe de la majorité, le président peut décider de changer certains ministres et nous autres, avec le pouvoir que nous avons, nous pouvons à n'importe quel moment interpeller d'autres ministres que nous n'estimons pas suffisamment performants dans l'exercice de leurs fonctions pour apporter les corrections nécessaires. Autrement dit, je crois que pour nous autres, tout le temps que le président ne se rend pas compte qu'il doit s'asseoir avec nous autres pour nous expliquer et prendre nos doléances également, nous ne pouvons pas parler de remaniement. Pour moi, c'est un grand impair parce que nous sommes un bloc politique. Aucun gouvernement ne peut survivre sans le support d'une majorité qui lui est solidaire au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, que ce soit au niveau du Sénat. Cependant, ce n'est pas que nous voulions indiquer au président les changements qui sont nécessaires, mais cependant, en tant que sénateurs qui supportent l'action du gouvernement, nous sommes en mesure également d'indiquer au président, d'exprimer au président nos point de vue sur la gestion de son gouvernement.
Ils ont bloqué complètement toutes les voies d'accès au Champ de Mars ce lundi. Depuis environ 6 semaines, les étudiants ont déclenché un mouvement dans cette zone pour attirer l'attention des autorités étatiques sur la nécessité d'impliquer la jeunesse dans les espaces décisionnels. Ce mouvement, qui a des conséquences sur la circulation des véhicules, s'inscrit dans le cadre d'une vaste bataille pour l'insertion professionnelle des jeunes. Ce lundi encore, les protestataires ont fait entendre leur voix. Ils ont tout utilisé pour barricader la zone. Rue Saint-Honoré, Oswald-Durand, Capois, Avenue Magny, c'est pratiquement tout le périmètre du Champ de Mars qui était inaccessible. Les protestataires de plus en plus nombreux, leur mouvement prend de l'ampleur. Leurs stratégies sont multiples pour un objectif unique. C'est pour permettre une implication de la jeunesse dans l'espace de décision. Son bataille jeunes garçons, jeunes femmes liées. Dominique Wilnor est étudiant finissant en anthroposociologie à la faculté d'ethnologie. Selon lui, les compétences dont la fonction publique a besoin sont disponibles dans les universités, tant publiques que privées. Il y a trop de jeunes garçons qui sont capables au moins, qui ont une licence dans la bataille, qui ont un master dans le il y a même deux personnes qui ont un doctorat dans le qui dans la rue là, qui dit qu'il a fait résistance, pas pour le Chili, pas pour le Brésil. Ces universitaires en ont profité pour critiquer ce qu'ils appellent un gaspillage de fonds au sein des institutions étatiques. Réginald Gédéon, étudiant finissant en sciences comptables à l'INAGé, pense que ces fonds pouvaient être utilisés à d'autres fins, comme la recherche universitaire. En université, en un pays, il y a une université de l'État qui a un budget qui est 1,5 milliard de gouttes. Là, nous même en l'université, il y a une mission que nous avons qui c'est service et qui c'est mission recherche. Donc, pas gagner qui fait comme recherche. Pas gagner comme pour ça. Service à la communauté, pas gagner pour ça. Les protestataires veulent aller plus loin. Par ce mouvement, ils entendent susciter un réveil de la conscience citoyenne. Nous-mêmes qui sommes conscients là, qui avons une conscience qui est aiguisée, comme jeunes, nous dit que l'État halte là, ça va continuer à faire. Eh bien, nous prenons destin nous en main pour nous aiguiser conscience populaire, nous qui sommes conscients, et deux, pour nous commencer à poser action. Eh bien, nous investissons la rue jusqu'à nouvel ordre. Ces jeunes universitaires ont commencé à bloquer l'aire du Champ de Mars depuis plus de mois, empêchant ainsi le président Jovenel Moïse d'atteindre le palais national facilement. Circuler au centre-ville de Port-au-Prince ce lundi était un calvaire pour les automobilistes. Pour tenter de disperser les protestataires, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, ce qui a créé une situation de panique par moment dans l'aire du Champ de Mars. Le ministre de la Défense multiplie les contacts pour mettre en place des programmes de coopération en faveur de la nouvelle force armée haïtienne. Hervé Denis est en pourparlers avec plusieurs pays, notamment le Mexique, pour un éventuel partenariat. Malgré les réticences de certains pays amis d'Haïti à appuyer la mise en place de l'armée, le ministre Denis estime que les positions se sont adoucies. Après l'installation de l'état-major, le cap est mis sur le recrutement. Pour la première année, 500 hommes seront recrutés. L'objectif est de disposer à terme d'une armée de 5000 hommes. Le ministre Hervé Denis a fait le point sur l'état d'avancement de la reconstitution de l'armée. L'objectif final, c'est d'arriver à 5000 hommes. Maintenant, nous ne pouvons pas créer 5000 hommes du jour au lendemain. Il faut nous conscients que nous avons des restrictions budgétaires, son pays a plus besoin. Donc, au fur et à mesure que les moyens nous le permettent, nous sommes capables. Mais nous avons un plan. La première année, nous avons dit 500 et nous avons été conformes à lui-même. Et l'année prochaine, nous espérons mettre 1000. Nous avons raison pour ça aussi. Nous croyons que le rôle police là, il y a toujours autant de mots dans la bouche de nous-mêmes, du côté du ministère de la Défense. Priorité, c'est le renforcement de la police nationale. C'est ça, et nous avons une police au moins forte de 20 à 25 000 membres. Okay. Maintenant, l'armée à côté doit avoir 5 000 membres à des tâches bien spécifiques parce que grand pile tâches que l'armée a gagné dans le passé, que le pape gagne encore, c'est la police qui a fait. Mais nous avons une troisième raison aussi. La Constitution donne un mandat au ministère de la Défense pour le programme de formation civique mixte et obligatoire. C'est malheureusement un programme qui est très coûteux et n'a cherché coopération là-dedans. Mais le jour que nous gagnons,
C'est comme si nous avons gagné une série de jeunes qui prennent une formation civique et militaire qui prennent permettre, en cas que le pays a une catastrophe quelconque, qui est très vite mobilisable. C'est un petit peu l'approche qui gagne aux États-Unis avec la garde nationale. C'est un peu le rêve que nous avons fait. Laissez nous pas besoin de l'armée de 100 000, combien de hommes, mais laissez-nous capables de gagner une armée composée de beaucoup de réservistes, parce que ça, c'est une armée qui est là pour occuper des tâches en cas de catastrophe naturelle ou des tâches de développement. De 2017 à date, le Centre de facilitation des investissements a observé une hausse de 110% du nombre d'investisseurs locaux ou étrangers voulant implanter des entreprises en Haïti. Des chiffres fournis par la directrice générale du CFI, un an après son installation à la tête de l'institution. Tessa Jacques est revenue sur les différentes actions menées par cette institution en vue d'augmenter le nombre de projets d'investissement dans le pays. Nous avons un répertoire que nous avons lancé bientôt. Alors, nous avons commencé à travailler sur lui depuis avril l'année passée. Et il est en cours. Il est en portail de IT Service Providers, qui c'est en fait un répertoire de tout fournisseur de services. C'est-à-dire qu'une entreprise locale ou une entreprise étrangère a gagné accès à un plombier, à un avocat, à un cabinet d'experts comptables. Il ne va pas nécessairement côté pour le joindre, il y a une référence. Il est capable d'aller sous portail ça, et ça c'est un projet que nous faisons en partenariat avec Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Et dernier, nous faisons tout avec Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, toujours un catalogue de produits exportables. C'est pour faciliter les gens qui veulent exporter produits locaux vers l'étranger, et pour un acheteur international, tu es capable de joindre et connaître qui ça fait en Haïti et comment qui est-ce qui a référé pour ça. Une plus gros problème, c'est surtout dans l'attraction d'investissement direct étranger, c'est l'image que Haïti projetée. Ça veut dire que là, on pense à Haïti, on ne pas nécessairement toujours penser investissement. Là, aller dans foire à l'étranger, très souvent, là, oh, Haïti, oh, qui ça nous fait en Haïti? Premier réflexe, c'est catastrophe naturelle, c'est instabilité politique, c'est ça qui vient dans l'esprit. Alors, c'est pouvoir faire nous penser à l'autre bail pour avoir potentialité nous, tout ça que nous l'autre bail que nous capable faire. Mais puis gros défi, c'est ça. Comment nous capable parler à ça, c'est que nous avons un projet déjà que nous travaillons sur lui, c'est par rapport à branding, comment nous vendons Haïti à l'étranger, qui image que nous-mêmes nous décidons que à partir de maintenant nous avons projeté de pays nous. À l'initiative de SOS KB, un groupe de journalistes a effectué une visite guidée dimanche à Pont-Joux, 3e section communale de Marchand-des-Salines, dans le département de l'Artibonite. Cette zone dépourvue de toute infrastructure de base. Les résidents de cette petite localité en ont profité pour lancer un cri d'alarme aux autorités. Ils souhaitent que le principal cours d'eau dénommé KB soit curé au plus vite avant l'arrivée de la saison pluvieuse. Située pourtant à environ 2 heures de la capitale, Port-au-Prince, la 3e section communale de Marchand-des-Salines, Pont-Joux, est pourtant livrée à elle-même. Une situation que déplore Wilfried Cadet, un professeur de carrière qui a formé plusieurs générations. Il doit dire c'est une section qui est plus méprisée. Autorité en place, il va voir un vent extérieur pour nous. Caravane nous tendons dans tout le pays. Nous avons des volontés président, même pourquoi atterrir sur nous. Je dis, c'est un moment pour nous, pour tout le monde qui suit, qui peut aller ouais. Côté rivière a commencé à y avoir la gel, et puis le rivière en bas, il y a avoir la gel tout, qui cause produit nous que nous faisons s'abonner depuis rivière vini nous perd d'huile. Et zone ça, si l'État, ministère de l'Agriculture, t'a comme ça, t'a pris zone ça au sérieux, mon cher, nous sommes capables d'aider. Port-au-Prince en pile, pour ne pas dire pays. Cette petite localité est dépourvue de toute infrastructure de base. Il n'y a pas de route, pas de dispensaire, pas d'électricité, pas d'eau potable. Bref, la situation est catastrophique au niveau de cette section communale. Octel Lessinor, un autre enseignant, décrit la réalité et exprime son ras-le-bol par rapport aux autorités en place. Pour montrer que caravane n'a pas fait rien, il y a un matériel tout en panne là-bas, non? Qui n'est pas capable de faire rien. Comme président, on dit, matériel l'État qu'on dormi devant porte Grand-Nègre, et mais puisque qu'on y a là, pendant qu'on panne, on vient mettre dormi devant porte Maléré, parce que Maléré pas capable de faire rien. Moun yo perd du jardin moun yo perd du récolte ti moun pas à l'école et nous pas connaît pour ti moun al marchand à l'école marchand. C'est notre difficulté.
Dans l'ancien système, on est obligé de retourner pareil, obligé de retourner à les bêtes pour mettre des gens sous dos pour aller à l'école machin, dans plein 21e siècle. Mais actuellement, la population de cette zone fait face à un problème majeur, à savoir le principal cours d'eau de la zone, Kabeille, qui n'est pas curé depuis plusieurs années. Cette rivière, lorsqu'elle est en crue, elle emporte tout sur son passage, selon Deviglas Joseph Espeni, un ancien élu local. Yo vin ballon qui rage total capital en dedans Kabeille. Caravane nan te vini yo crasé bel sur quoi plutôt, yo fait plus de dégâts que yo ba avantage. Parce que les messieurs devraient venir avec matériel, yo crasé bel sur quoi, le marché ta ville remblayé, font qui rage. Surtout dans petit système, j'aime te expliquer là, ça va rien fait. Pour faire passer leurs revendications, plusieurs dizaines de personnes ont improvisé une manifestation dimanche lors d'une visite guidée à l'intention des journalistes. Les protestataires menacent de bloquer toutes les activités commerciales si rien n'est fait dans les prochains jours pour améliorer leurs conditions de vie. Et puis l'écrivain haïtien Franck Etienne a célébré jeudi son 82e anniversaire. Entouré de sa famille et de ses amis, il a organisé une activité culturelle pour marquer cette date. Franck Etienne a fait remarquer qu'il a déjà réalisé plus de 6000 tableaux et écrit plus d'une soixantaine d'ouvrages. Suivez ce reportage de Vianney Ménard et de Guitry Choisy. C'est un modèle increvable pour Haïti et moi je suis un militant pour que Franck pour qu'Haïti puisse avoir son premier Nobel, qui sera un Nobel de littérature. Enseignant, chanteur, comédien, dramaturge, écrivain et peintre, Franck Etienne est né le 12 avril 1936 à Ravine-Sèche, dans le département de l'Artibonite. Ce jeudi 12 avril 2018, cette illustre figure de la culture haïtienne fêtait ses 82 ans. Et c'est dans le cadre attrayant des nouveaux locaux de Entre Nous Restaurant, si à Delma 79, que l'artiste célébrait ce nouveau printemps. À cet effet, une soirée à son honneur avait eu lieu. Au menu de cette activité ouverte au public, vente signature des derniers ouvrages de l'écrivain, exposition et vente de ses peintures, une causerie animée par M. Emmanuel Ménard, le professeur Nelson Polémon et Franck Etienne. En façon pour nous associer nous à 82e anniversaire de Franck Etienne, qui c'est un ami, un mentor, un illustre immense créateur. Donc nous pensons que nous voulons éclairer, quelques éclairages sur l'immensité du travail que Franck réalisé comme écrivain, artiste peintre, dramaturge et je ne sais quoi encore. Donc c'était dans ce sens-là, nous étions là, sous panel là, à côté d'Emmanuel Ménard, pour nous être capable de faire un petit éclairage et pour nous apprécier à sa juste valeur le travail créateur, ça, qui lui-même continuer malgré ses ans, continuer le travail, parce que le dernier livre que le saut produit, c'est l'Apocalypse et plus le rien, en 2017. Je crois que dans ce sens-là, nous étions là pour nous associer voix non à voir par l'autre pour nous qui est venu pour te saluer. Ce dernier a profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur un tueur silencieux dont lui-même a été la victime, le cancer de la prostate. C'est le cancer dans la Caraïbe. Dans la Caraïbe au niveau des cancers. C'est le cancer, les médecins l'ont prouvé, les chercheurs l'ont prouvé, à cause de la nourriture, à cause peut-être, je ne sais pas, de quelque chose de particulier à la zone, Jamaïque, Martinique, Guadeloupe, Haïti. Le cancer de la prostate est le premier tueur silencieux des hommes. Cette soirée fut clôturée par la projection du film d'Arnold Antonin sur cette icône nationale vivante qu'est Franck Etienne. Moi, j'ai gagné pour m'aller, mais c'est comme qui va aller l'esprit à tout le monde. Et voilà, c'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.